Nous allons maintenant découvrir les suites géométriques. Alors la suite géométrique ressemble beaucoup à la suite arithmétique, c'est-à-dire que nous passons facilement d'un terme à un autre, mais cette fois-ci non pas en ajoutant un même nombre, mais en multipliant par un même nombre. Ainsi, pour définir une suite géométrique, eh bien, nous allons appeler ce nombre par lequel nous multiplions le nombre q, qui sera la raison, et ainsi un plus 1 égale q fois un, c'est-à-dire le terme d'après est égal à q fois le terme d'avant. Bien entendu, il faudra définir u0. Donc si je définis la valeur de u0, si je connais la valeur de la raison q, eh bien je peux donc calculer tous les termes de la suite géométrique. Par exemple, choisissons la suite un, suite géométrique de premier terme 5, de raison moins 2, nous choisirons u0 égale 5. Eh bien, nous écrivons cette suite par récurrence sous la forme u0 égale 5 et un plus 1 égale moins 2 fois un, puisque moins 2 est la raison, donc le fameux nombre par lequel nous multiplions. Et je vais pouvoir calculer les premiers termes, par exemple. Eh bien, u1 va valoir moins 10, puisque u1, le terme après u0, est bien égal à moins 2 fois u0. De la même manière, u2 va être égal à 20, et u3 sera égal à moins 40, etc. etc. Nous allons maintenant démontrer. Top. Pour montrer maintenant qu'une suite est géométrique, eh bien, nous allons tout simplement calculer le quotient du terme d'après par le terme d'avant. Si ce quotient est un réel constant, et ceci indépendamment de n, eh bien, cela prouvera bien que la suite est géométrique, puisque finalement, pour passer de un plus 1 à un, il faudra multiplier. Top. Pour démontrer que cette suite est géométrique, nous allons non pas calculer la différence du terme d'après par le terme d'avant, comme c'est le cas pour la suite arithmétique, mais le quotient du terme d'après par le terme d'avant. Si ce quotient est effectivement réel et constant, cela voudra dire que pour passer de un à un plus 1, pour tout entier n, il faudra multiplier par ce nombre. Par exemple, si j'utilise la suite définie de manière explicite sous la forme un égale 3 fois 2 puissance n pour n appartenant à n, eh bien, je calcule d'abord les premiers termes. u0 en remplaçant n par 0, je trouve 3. u1 en remplaçant n par 1, je trouve 6. De la même manière, je trouve que u2 vaut 12. Je peux conjecturer dans un premier temps que, effectivement, pour passer d'un terme à un autre, il semblerait bien que je multiplie par 2. Pour cela, je vais calculer un plus 1, donc je remplace dans l'expression de un n par n plus 1, et je calcule le quotient un plus 1 sur un. En simplifiant les termes, je trouve que un plus 1 sur n égale 2. Il s'agit donc d'un réel constant. Cette suite donc un est géométrique. De premier terme, u0 égale 3, et de raison 2. Je pose la même question avec la suite v définie sous la forme vn égale n carré plus 1 pour n appartenant à n. Je calcule les premiers termes et inutile de prouver que vn plus 1 sur vn est un réel constant puisque je m'aperçois tout de suite que pour passer d'un terme à un autre, eh bien, je ne multiplie pas par un même nombre. Cela contredit donc le fait que la suite puisse éventuellement être géométrique. Nous montrons donc dans le cours que un peut se calculer de manière explicite, c'est-à-dire directement en fonction de n et de u0. Ainsi, nous trouverons que un égale u0 fois q puissance n. Et si nous souhaitons non pas commencer un terme de rang 0, mais un terme de rang p, nous montrerons que un égale up fois q puissance n-p. Nous choisissons un exemple, par exemple la suite un définie sous la forme suite géométrique de raison 3 de premier terme u0 égale 2. Je souhaite calculer directement le terme de rang 4. Alors bien entendu, je pourrais calculer successivement u0, puis u1, puis 2, etc. Or, ici, je vais utiliser directement l'expression explicite qui me dit que u4, c'est u0 fois q puissance 4. u0 vaut 2, la raison est 3, ce qui me donne que u4 égale 2 fois 3 puissance 4, ce qui me donne 162. Nous allons maintenant nous intéresser à la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Pour cela, nous allons commencer par les n premières puissances d'un nombre réel q, 1 plus q carré plus etc. q puissance n.
nous montrerons dans le cours qu'il s'agit de 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. De la même manière, la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique va se calculer aussi sous la forme S égale le premier terme, qui sera peut-être U0, U1 ou U2, multiplié par 1 moins la raison puissance, le nombre de termes, sur 1 moins la raison. Pour démontrer ceci, nous choisissons S qui commence à partir de UP jusqu'à UN. Je calcule Q fois S, donc nous distribuons Q dans les termes de la somme. Or, cette suite étant géométrique, nous apercevons que Q fois UP est égal à UP plus 1, de la même manière que Q fois UP plus 1 est égal à UP plus 2, etc. Q fois UN moins 1 égale UN, et Q fois UN égale UN plus 1. Donc, ce qui permet que, en faisant la différence et en soustrayant terme à terme, que va-t-il se passer? UP va rester, mais UP plus 1 moins UP plus 1 va donc s'annuler, bien entendu. De la même manière que UN moins UN va s'annuler, et il nous restera UP moins UN plus 1. Or, vu l'utilisation de la manière explicite pour exprimer une suite les termes d'une suite géométrique, nous pouvons dire que UN plus 1, c'est UP fois Q puissance N plus 1 moins P. Nous pouvons donc factoriser par UP. Ainsi, S moins QS égale UP facteur de 1 moins Q puissance N moins P plus 1. Nous factorisons ici S et nous trouvons directement S égale UP fois 1 moins Q puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q. Ceci est valable car nous choisissons la raison différente de 1, sinon bien entendu nous ne pourrions pas diviser par 1 moins Q. Nous retrouvons que UP est bien le premier terme de la somme qui nous intéresse et que N moins P plus 1 est le nombre de termes. Par exemple, choisissons la suite UN, suite géométrique de premier terme U0 égale 1 tiers, de raison Q égale 3, et je veux calculer les termes de U3 jusqu'à U10. Le premier terme est U3, je calcule le nombre de termes, je vais de 3 jusqu'à 10, j'ai donc 8 termes, et donc la somme est directement égale à U3 fois 1 moins Q puissance 10 moins 2 sur 1 moins Q, ce qui donne U3, U0 fois Q puissance 3 fois 1 moins 3 puissance 8 sur 1 moins 3, et ce qui me donne, en remplaçant, en faisant les calculs, 3 au carré fois 6560 divisé par 2, ce qui me donne 29 520. Dans ce dernier exemple, nous calculons la somme des 9 premières puissances de 2. Ainsi, nous calculons 1 plus 2 au carré jusqu'à plus 2 puissance 8, ce qui nous donne, d'après le résultat vu précédemment, 1 moins 2 puissance 9 sur 1 moins 2, et ce qui nous fait 511. Bien entendu, lorsque la raison est 1, la suite n'est plus une suite géométrique, puisque UN plus 1 égale 1 fois UN, ce qui veut dire que UN plus 1 égale UN, la suite est donc constante. Merci pour votre attention.